Salut, c'est Cyril, je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, en fait, je te retrouve pour te parler d'un roman philosophique. Ce roman philosophique, c'est un roman de Frédéric Lenoir. Ce livre s'appelle La Consolation de l'Ange. Et en fait, c'est un livre qui est très intéressant et qui est vraiment très inspirant parce que c'est un livre en fait qui va traiter de tous les problèmes existentiels, de Dieu, du sens de la vie, de la souffrance, du sens de la souffrance, de est-ce que ça vaut le coup de vivre une vie, etc. Et c'est un livre qui parle de tout ça. Je t'en parle dans quelques instants, on est parti. Donc au début du roman, on se trouve en fait avec le jeune Hugo qui a fait une tentative de suicide. Heureusement, ce n'est qu'une tentative, il l'a loupé, il se retrouve à l'hôpital, on lui a fait un lavage d'estomac et en fait, il n'y a plus beaucoup de place dans l'hôpital, on ne sait pas trop où le mettre et du coup, on va le mettre avec une personne âgée qui s'appelle Blanche. Et Blanche, en fait, elle est là elle est à l'automne de sa vie, c'est une personne qui a plus de 90 ans, 92 ans je crois. Et cette personne en fait est là pour mourir parce que elle a des problèmes rénaux, elle doit faire des dialyses régulières depuis des années, elle en a marre, elle a demandé à ce qu'on arrête les dialyses et en fait elle a demandé à s'éteindre tranquillement toute seule. Alors au début, quand Hugo arrive dans la chambre, il est complètement dans le coltard, il n'arrive pas vraiment à parler, etc. Et puis Blanche, elle, elle se demande qu'est-ce qu'un jeune homme comme ça, qu'on met à côté d'elle, enfin, qu'est-ce qu'il a, quoi, ce que se disent deux personnes dans une chambre d'hôpital qui se voient pour la première fois. Et donc du coup, Hugo lui raconte qu'il en avait marre de la vie, qu'il voyait pas de sens à la vie, puis qu'il avait envie de mourir. Et puis ça attriste beaucoup Blanche en fait. Et en fait, cette rencontre entre cette dame qui est là pour mourir et qui a vécu toute une vie, et on va le voir le long du roman, une vie qui est loin d'être facile. C'est quelqu'un qui a connu, on va le découvrir pareil dans le livre, qui a connu les camps de concentration. C'est quelqu'un qui a connu vraiment d'autres malheurs, la perte assez tôt de son fils et de son unique fils. Elle a perdu également l'unique amour de sa vie. Voilà, c'est une femme qui arrive à l'automne de sa vie et qui a pratiquement tout connu de la vie, qui a connu les souffrances de la vie et les merveilles de la vie, et va s'engager entre Hugo qui n'a encore rien vécu, même si vous verrez, il y a quand même un traumatisme qui fait qu'il en est arrivé à vouloir se suicider. Alors au départ, il explique à Blanche qu'il a voulu se suicider parce qu'il a loupé en fait son concours d'entrée pour les études de médecine et qu'il avait peur de décevoir son père. Et puis en discutant, on voit que en fait c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a des questions existentielles qui vont se mêler à leur conversation et du coup ça va déclencher des dialogues. Alors c'est un roman qui est beaucoup vraiment en forme de dialogue. On reste longtemps dans l'hôpital et malgré ça les dialogues sont tellement intéressants, tellement hauts au niveau spirituel et philosophique qu'en fait on s'ennuie pas du tout. Euh, et puis parallèlement, donc c'est à peu près un chapitre sur deux, on a une rétrospective en fait de l'histoire de Blanche en fait dans les camps de la mort justement pour savoir ce qu'elle a vécu et puis essayer un petit peu de comprendre sa philosophie de vie, comment une jeune femme a survécu au camp de la mort et comment elle est devenue une grand-mère extrêmement sage de 92 ans qui va s'éteindre pardon et qui demande même elle-même à s'éteindre, hein, puisque je le rappelle, elle a demandé à ce qu'on arrête les dialyses et qu'on la laisse s'éteindre tranquillement et qu'on la laisse mourir. Et voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Surtout que Blanche explique à Hugo, et c'est ça qui est magnifique dans le livre, en fait, c'est que Blanche explique à Hugo que malgré tout ce qu'elle a vécu, malgré toutes les souffrances qu'elle a endurées dans sa vie, elle aime la vie, elle adore la vie, malgré le fait qu'elle va bientôt s'éteindre et qu'elle sait que pour elle c'est la fin, et qu'elle arrive, comme je vous le disais, à l'automne de sa vie, elle aime et elle adore la vie. Alors que Hugo, qui est un jeune homme de 20 ans qui n'a pratiquement rien vécu, n'a déjà plus envie de vivre. Et en fait, comment dire, ce passage, je trouve, intergénérationnel qu'il y a dans ce livre, entre cette grand-mère, ce personnage de Blanche, qui est une grand-mère qui a pratiquement tout vécu de la vie. Alors, tout, j'exagère, mais voilà ce que peut avoir d'expérience de vie une personne de 92 ans, qui en plus a connu les camps de la mort, qui a connu tous les aléas de la vie, qui a perdu des êtres chers, etc., etc.
et un jeune homme de 20 ans qui a vécu lui aussi quelques traumatismes qui sont somme toute voilà, les traumatismes qu'on va tous plus ou moins subir au long de notre vie, et comment en fait cette personne blanche explique à ce jeune homme que la vie est quand même belle, que la vie vaut le coup d'être vécue et que la vie a éventuellement un sens, le sens qu'on... Enfin, je vous laisse découvrir dans le roman, je vais pas vous dire ça. Mais en tout cas, je trouve que les deux personnages, que ce soit Hugo, le jeune de 20 ans, et Blanche, cette personne qui va mourir et qui a 92 ans, sont vraiment des personnages qui sont très subtils. Je trouve que Frédéric Lenoir a vraiment été bon, en fait, dans cette manière dont il a mis de la complexité dans ses personnages. Alors, on va parler tout au long du livre, et c'est ça qui est intéressant, de la philosophie de Spinoza. On va parler de la résilience de Boris Cyrulnik, par exemple. On va parler de quelques beaux vers de Victor Hugo. Enfin voilà, on a beaucoup d'indications dans ce livre qui font que, eh bien, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la philosophie, qui voilà, veut juste lire un joli roman philosophique en se posant les questions les plus universelles, j'ai envie de dire, les questions existentielles de la vie, le sens de la vie, Dieu, que penser de Dieu, que penser de ce que laisse faire Dieu sur la terre, etc. Eh bien, tout cela est traité lors des dialogues entre cette mamie de 92 ans et ce jeune homme qui n'a plus envie de mourir et qui peut-être va récupérer goût à la vie grâce à ces échanges avec Blanche. Et c'est ça qui est super intéressant dans ce livre, je trouve. Oui, et puis donc, ce fameux Hugo qui, lui, n'a plus envie de vivre, alors que son corps, il le dit à un moment dans le livre, alors je sais plus si c'est exactement de cette manière-là, mais je trouve que c'est vraiment ce qu'on ressent à la lecture de ce livre, c'est-à-dire cet Hugo qui a une espèce de force physique, voilà, que donne la jeunesse, une vigueur que donne la jeunesse, avec une faiblesse mentale, voilà, parce qu'il lui manque en fait toute l'expérience de la vie d'être humain. Il lui manque peut-être aussi des bases philosophiques, il lui manque des réflexions, il lui manque beaucoup de choses au niveau intellectuel, et il est tellement faible au niveau ouais, psychique et intellectuel. Et chez Blanche, eh bien c'est le contraire, elle va s'éteindre, son corps l'abandonne, et elle est extrêmement faible au niveau physique, et pourtant elle a une telle force mentale, une telle force morale, et je trouve que les dialogues entre ces deux personnages est vraiment, vraiment extrêmement nourrissant. Vraiment, c'est un livre que je te conseille. Voilà, c'était un petit livre. Alors, ce livre va convenir à peu près tout le monde, hein, même si vous n'êtes pas initié à la philosophie ou à quoi que ce soit. C'est vraiment un livre qui est simple, qui est accessible, qui est abordable. C'est, je crois, ce que fait le plus Frédéric Lenoir. Je l'ai quelques fois regardé en conférence, mais je l'ai peu lu. Parce que je sais pas pourquoi, il m'attirait pas forcément. Mais en tout cas, là, c'est une première. En fait, j'ai lu son livre qui s'appelle La Consolation de l'Ange. C'est pas du tout un livre qui prend parti du côté de la religion, qui prend parti du côté de la philosophie. C'est vraiment un subtil mélange entre la philosophie, la religion, les questions existentielles, la dureté de la vie, la merveille que constitue également la vie. On est vraiment dans la complexité des êtres humains et dans la complexité d'une vie. Mais au sortir de ce roman, si je devais résumer ce roman en quelques phrases, eh bien on comprend pourquoi, malgré les épreuves, pourquoi malgré les malheurs, pourquoi malgré tout ce qui nous arrive dans la vie, eh bien la vie est aimable, la vie est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, et à quel point c'est magique, c'est vraiment extrêmement magique de vivre. Et vraiment, je trouve que ce livre retranscrit parfaitement ça. Je te le conseille une nouvelle fois, La Consolation de l'Ange de Frédéric Lenoir chez Albin Michel, un roman philosophique. Voilà, écoute, comme d'habitude, eh bien j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker. Si t'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est important. C'est ce qui est le meilleur moyen de faire monter la chaîne dans les recommandations YouTube, et du coup, eh bien permettre au plus grand nombre d'avoir des conseils de lecture et de remettre beaucoup de gens à la lecture. On est en période de confinement, c'est le moment de redonner envie à beaucoup de monde de lire, parce que c'est important de lire, c'est important de se nourrir de l'intérieur, et les livres sont très très bien pour ça. Donc voilà, n'hésite pas, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram. Tu peux me retrouver sur le site Lire pour se libérer pour d'autres recommandations de livres. Tu me retrouves également très rapidement sur la chaîne, puisque je te ferai une vidéo par jour la semaine, hein, sauf le week-end. Mais la semaine, je te fais une vidéo par jour pendant le confinement. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Porte-toi bien. Salut. Et restez chez vous.